on a tous les cas de figure en termes d'orientation et parfois on peut être aussi la première démarche parce qu'il y a eu un article de journal sur cette thématique-là et la victime lit l'article, voit nos coordonnées et vient vers nous. J'ai été violée par mon grand-père maternel de l'âge de environ 4 à 12 ans dans les circonstances d'une petite fille chez ses grands-parents. Lorsque j'ai eu la possibilité de voir mes parents faire l'amour, là, à ce moment-là, je ne comprenais plus rien. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Papa fait des choses avec maman, fait des choses avec moi, moi la même chose. Comment ça se fait? Et je commençais à être en âge quand même de comprendre les choses. Et à ce moment-là, par contre, c'est parti en cacahuète, quoi, comme on dit. Je ne sais pas si je suis une victime, encore. Je ne sais pas. C'est un travail long, difficile, compliqué. Je pense être une victime, mais j'en suis pas sûre. Les prédateurs en question continuent à œuvrer, soit restent bien tranquillement chez eux, et puis voilà. J'ai fait la justice restaurative, donc de ce fait, j'ai déculpabilisé, je n'étais plus coupable mais victime. Et puis après, j'ai su rebondir sur le groupe de parole, où dans le groupe de parole, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait ce pas-là. Techniquement, oui, je comprends que ça se faisait pas sexuellement, que ça se faisait pas. Mais bon, dans le cœur, même maintenant, on aime toujours notre papa. À l'époque, on a peur pour le sort du papa, qu'on comprend que c'est grave et que ça sera plus qu'un rappel à l'ordre. J'ai eu peur pour lui parce qu'au-delà de ça, c'était un bon papa, je l'avoue. Cette inquiétude, elle est encore là? Non, parce qu'il y a eu un non-lieu et je l'aime toujours. Je lui ai pardonné. J'ai besoin que les gens comprennent que ça a des conséquences incroyables et dévastatrices. Et on ne le voit pas forcément.